C'est parti mon kiki. Allez. Faites au milieu. Là, ça. C'est parti, qui va prendre un petit café avec moi. Il est le petit café. C'est un café de 21h. Je fais pas souvent ça, mais voilà. Alors, nous voici réunis pour parler du deuxième aspect de la question avant d'aborder directement le sujet hommes et femmes. On va parler des langages de l'amour. Alors, c'est un sujet qui a été déjà rebattu de très nombreuses fois. Donc, je voudrais d'abord faire 3 remarques importantes avant de rentrer dans le sujet qu'il est facile de trouver sur les réseaux sociaux. Première remarque, l'amour humain, ne jamais oublier que l'amour humain n'est qu'un reflet, alors ne peut-être pas le mettre à la forme restrictive, est un reflet de l'amour divin. C'est pour ça que c'est si beau et qu'il est également très délicat d'en parler de nos jours parce que ça a été tellement sali, tellement dévalorisé, tellement galvaudé. Donc je voudrais vraiment replacer les choses dans toute leur beauté, leur grandeur initiale pour essayer de nous hisser à ce niveau-là et de redonner à l'amour toute sa noblesse, avec nos petits moyens. Donc l'amour par excellence, c'est la charité que Dieu est en personne. Dieu est amour. 1 Jean 4,16, premier épître de Saint Jean, chapitre 4, verset 16, si j'ai une bonne mémoire. Donc qu'est-ce que c'est que l'amour? Si on veut savoir ce qu'est l'amour, comment ça marche, eh bien l'amour c'est Dieu. Dieu est amour en personne. Donc si l'on veut posséder et pratiquer l'amour le plus beau, le plus fort, le plus suave, le plus délicieux, le plus fidèle, le plus béatifiant, c'est dans l'amour surnaturel, de charité, que l'on trouvera la source la plus jaillissante et la plus comblante pour notre nature humaine. Vous voyez qu'on est loin de tout ce que l'on peut trouver sur Internet comme coaching en relation amoureuse. En fait, on apprendrait beaucoup plus ce qu'est l'amour en regardant, en méditant sur la manière dont Dieu est amour et dont Dieu manifeste son amour qu'en lisant des manuels pour apprendre des relations interpersonnelles. Mais il faut les deux parce que nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas Dieu justement, et nous avons à apprendre comment fonctionne l'être humain à notre petit niveau. Donc il n'est pas inutile quand on parle d'amour humain de méditer sur l'amour de Dieu, sur celui de la Vierge Marie, sur celui des saints, car leur amour sublime qu'ils ont prouvé à Dieu de manière absolue donnera à notre cœur une couleur, une qualité, une intensité et une profondeur qui feront toute la différence. Tous les coachs en relations amoureuses oublient de dire que Dieu est source de tout amour. Dieu est la source de tout amour. Si vous voulez rencontrer l'amour dans votre vie, il n'y a pas de meilleur moyen que d'aller à la source. Parce que, évidemment, peut-être que vous ne rencontrerez pas le prince charmant demain à votre porte, mais vous aurez la notion la plus belle et la plus forte de ce qu'est l'amour. Partant de là, vous serez plus apte à créer des relations d'amour qui soient belles, durables et qui vous rendront heureux et qui vous aideront à aller au ciel. Et à l'inverse, donc tout amour vrai vient de Dieu et tout amour vrai à notre niveau humain est fait pour aller à Dieu, nous conduit à Dieu, parce que l'amour va à l'amour. Voilà, ça c'était la première remarque que je voulais faire. Permettez-moi une petite gorgée. Pour rester bien réveillé. Deuxième remarque. Alors là, je ne vais pas être très populaire. Parler d'amour sans parler de sens du sacrifice est très incomplet. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est une affaire de cœur et que par définition, le cœur est fait pour saigner. Un cœur, ça saigne. Je tire cette expression, j'avais entendu cette expression du Père Jean-Dominique. L'amour se prouve dans les moments les plus difficiles. C'est là qu'il apparaît dans toute sa sublimité. Je ne dis pas qu'il faut être doloriste, c'est pas du tout ça. Mais je veux dire que qui dit amour dit qu'il y aura de la souffrance aussi. Qui s'engage dans un amour sait qu'il s'engage aussi à souffrir. Parce que l'amour est manque par définition. Parce que l'amour crée quelque chose qui nous appelle au sacrifice. Et figurez-vous que cela est très consolant, parce qu'une relation d'amour peut fonctionner très bien avec les épreuves de la vie, avec les moments difficiles, avec les coups durs, avec les échecs, avec même les incompréhensions. Ça peut marcher très bien avec ça. Je ne dis pas qu'il faut courir à la catastrophe, mais c'est inévitable
Et l'amour peut également se nourrir de ces moments de crise lorsque les êtres sont faits l'un pour l'autre ou sont à leur place. Parce que parfois on n'a pas choisi son collègue de travail, on n'a pas choisi ses frères et sœurs, on n'a pas choisi ses parents. Et il est question d'amour aussi entre ces êtres-là. Mais l'amour vrai peut fonctionner avec des états comme ça. L'amour, c'est pas toujours du petit bonbon sucré, tout rose, tout doré et des petits nuages. Le fait qu'il y ait des parcours de combattants dans une relation n'est pas en soi un problème. Et d'autre part, il est même normal, quand on aime, de souffrir pour l'autre, de saigner quand il ou elle souffre, de prendre les choses à cœur et d'en être affecté. Parce que justement, c'est le signe que l'on s'implique. D'où l'importance, et là ça c'est peut-être pas assez dit, même dans les milieux catholiques et peut-être même surtout dans les milieux catholiques, d'où l'importance pour se lancer dans un amour très fort, d'avoir un bon socle affectif, soi-même, d'avoir comblé son besoin de sécurité affective. Parce que l'amour est une déstabilisation. Tout l'art sera bien sûr d'apprendre à regarder la stabilité dans ces moments-là, dans ces moments de crise, mais il faut accepter de regarder les choses en face. L'amour, et particulièrement l'amour amoureux, c'est une déstabilisation, c'est une perturbation, et cela suppose d'être prêt à une forme d'insécurité. Quelqu'un en a parlé de manière assez intéressante, même si je n'ai pas forcément pris de sa vision, c'est Aliette de Panafieux. Vous pouvez trouver sur YouTube la conférence. Donc aimer, c'est s'ouvrir par avance à ce qui va advenir à deux. Et qui sera sûrement plus dérangeant que de rester seulement avec soi-même. Vous voyez comme on est loin d'une petite bulle d'idéalisation d'une vie de rêve où il n'y a que douceur, câlin et tranquillité. Ça, c'était ma deuxième remarque. Et enfin, troisième remarque, eh bien, en soi, on ne devrait même pas avoir besoin de décortiquer quels sont les langages de l'amour. C'est un peu triste que nous soyons obligés de le faire. Il faut le faire parce que nous sommes des êtres qui n'avons pas la conception globale des choses, l'intelligence absolue en toute matière, donc il est bon de se le rappeler. Mais en soi, s'il y a bien un sujet sur lequel on ne devrait pas avoir de données de recettes, parce que c'est le sujet le plus beau, c'est justement l'amour. Quelque part, je trouve ça un petit peu triste d'avoir à expliquer, alors si tu veux bien aimer, apprends à faire comme ceci, comme cela. C'est dommage, quoi. On se dit, mais on aimerait qu'il n'y ait pas de règles dans ce domaine-là. Ça devrait venir spontanément du cœur de celui qui aime et qui fait attention à l'autre. L'amour rend inventif. Normalement, ça se fait sans réfléchir, sans calculer, sans avoir besoin d'appliquer des règles. Me sont revenues des paroles du père Roger Thomas Calmel, un dominicain, un des tout premiers à avoir dit qu'il restait attaché à la messe de toujours, 1974, janvier 1974, avant même Monseigneur Lefebvre, peu importe, parenthèse fermée, mais me sont revenues des paroles du père Calmel qui dit, alors je ne sais plus si c'est dans les mystères de royaume de la grâce ou les béatitudes, la charité rend intelligent, fait coopérer au bien, etc. Mais malheureusement aujourd'hui on a formé des générations de personnes qui sont un peu désensibilisées, à qui on a besoin de réapprendre les valeurs humaines les plus élémentaires. Donc les gens sont centrés sur eux-mêmes, ils ne savent plus aussi bien deviner l'autre, alors ça dépend des personnes, hein, mais beaucoup de personnes sont devenues moins empathiques et puis elles ont moins le regard tourné vers le service de l'autre, c'est beaucoup plus égocentrique de nos jours. Il y a moins de regard désintéressé. Donc on est obligé aujourd'hui d'avoir des recettes pour réapprendre à témoigner son amour. Et surtout à témoigner de manière adaptée à son prochain, à celui à qui on veut témoigner de l'amour. Voilà, donc là c'était les trois premières remarques. Venons-en à notre sujet, qui a tout spécialement été mis en lumière par un certain Gary Chapman. Je ne connais pas le personnage, hein, sachez que il y en a certains qui s'offusquent un petit peu de ce que j'aille chercher des sources à droite à gauche. Ne vous inquiétez pas, mettons, je n'en sais rien, mettons que Gary Chapman soit protestant, je ne ratifie pas le personnage entier. Je vais chercher des choses vraies partout où je les trouve, mais je reste vigilante. Je préfère le rappeler parce que certains sont un peu inquiets de dire mais où est-ce qu'elle part
Encore une fois, nous devrions connaître ces langues de l'amour et jongler naturellement avec elles. Mais, dit ce monsieur dans son livre Les 5 langages de l'amour, il est rare que mari et femme aient appris la même langue sentimentale. Je reviens. Donc, pour détecter la langue d'amour de l'autre, il faut déjà savoir qu'on donne souvent ce que l'on aimerait recevoir. Donc, il y a de fortes chances que si votre conjoint ou votre ami, mettons, vous fait souvent des petits cadeaux, des petites surprises imprévues, vous pouvez vous dire, ah, ça veut dire qu'elle ou lui est sensible à cela. Ça peut déjà vous alerter. Un autre petit exemple tout simple que j'ai connu. Est-ce que tu aurais besoin d'un petit massage? Est-ce que ça te ferait du bien un petit massage pour te détendre ce soir? Dites-vous que la personne qui le propose est probablement celle qui en a le plus besoin. Voilà. Et c'est pas, elle ne va pas vous dire ça, mais voilà, donc faire vraiment attention à l'autre. Et c'est pas parce que l'autre vous propose comme ça que c'est un puits sans fond. L'autre aussi a des besoins. Voilà. Alors, premier langage connu, les paroles valorisantes, les compliments, les retours qui rendent fiers, qui remontent l'estime de soi et qui montrent de l'admiration. J'attire votre attention sur ce premier langage qui me semble capital. Capital. Je connais beaucoup de personnes qui ont besoin de ce témoignage d'amour et qui se sentent aimées par ce premier langage. Il y a un petit peu deux mondes opposés, on va dire, pour faire simple. Hein. Vous avez le monde moderne, le monde qui a mis l'homme au centre de tout, qui favorise extrêmement le développement de soi, qui même en vient avec la pensée finalement New Age et gnostique, à penser que l'homme est Dieu. Hein, l'homme est Dieu. Donc vraiment, l'homme est au centre de tout. Et puis alors en plus c'est la société du selfie, la société des réseaux sociaux où on se montre, puis on se montre toujours sur son meilleur jour. Rares sont ceux qui montrent leur vraie vie sans l'améliorer, voilà. Du coup, pour un peu cet état d'esprit, les gens sont habitués à se valoriser eux-mêmes, à dire bon bah j'ai fait ça, regardez, c'est bien, etc. Mais l'autre école, un petit peu l'autre genre de personnes, ce sont des personnes qui ont compris que le plus important c'est Dieu, ou alors aussi des personnes qui, même sans aucune notion de foi ni de religion, ont beaucoup souffert, ont été des victimes dans leur vie. Et ces personnes-là, au contraire, vont avoir tendance à toujours être dans l'autoflagellation. Oui, je sais, c'est pas bien ce que j'ai fait, je demande pardon, je m'excuse d'avoir fait cela, je ne suis pas assez bien, je sais que j'ai raté ceci, etc. Des personnes qui peuvent par exemple avoir reçu une éducation très rude, ou des parents qui étaient extrêmement exigeants, pour lesquels quoi que vous fassiez, vous êtes toujours un raté, ou des personnes qui ont été victimes dans un couple, victimes de paroles systématiquement rabaissantes. Ces personnes-là ont énormément besoin de paroles valorisantes. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de la flatterie, c'est juste que ces personnes n'osent même pas être elles-mêmes. Et ce n'est pas forcément leur faute. Il faut savoir bien détecter si c'est de la vanité, un besoin de vanité, de toujours être flatté et qu'on vous lance toujours des fleurs, ou si c'est un véritable besoin fondamental, tout simplement d'être reconnu pour qui l'on est. Donc là, encore une fois, un petit peu de finesse. Je connais de nombreuses personnes qui ont besoin de paroles valorisantes parce que on les a toujours traités comme moins que rien. Et puis, souvent aussi, on est dans une société où il y a énormément de cases. C'est-à-dire que si tu ne corresponds pas aux critères de la société, tu n'es pas quelqu'un de bien finalement. Mettons, je donne un exemple qui est très simple à comprendre. Vous n'êtes pas fait pour les études scolaires. Vous n'avez pas une intelligence formatée scolaire. Mais il y a des gens très intelligents qui ne feront jamais d'études brillantes, qui ne sont pas faits pour ça. Mais est-ce que ça veut dire que c'est des triples abrutis? Pas du tout, loin de là. Il y a des personnes extrêmement intelligentes, mais qui n'ont pas une forme d'esprit qui rentre dans les cases universitaires. Ces personnes-là sont souvent très défavorisées. T'es un raté, tu ne feras pas d'études. Mais c'est terrible d'entendre ça toute son enfance. T'es pas bon à l'école, t'es nul. Là, un enfant comme ça, il a besoin d'être valorisé dans ce pourquoi il est bon.
Mon fils, t'es débrouillard, bravo. Mon fils, tu sais faire la cuisine, bravo. Heureusement que t'es là pour me revisser l'ampoule, mon chéri. Et des enfants comme ça souffrent beaucoup parce que on a tous des cases de réussite, donc on va féliciter pour ceux qui nous semblent félicitables. Mais il y a mille et une sortes de qualités et notre société ne favorise pas la reconnaissance des qualités propres à chacun. La société fonctionne beaucoup avec des cases. Donc on a un petit peu un extrême, c'est-à-dire que d'un côté, on se survalorise, on survalorise le moi, et d'un autre côté, on vous met des exigences de cases, de modes, des critères totalement restrictifs et aberrants, qui font qu'on a l'impression de n'être jamais adapté à ce que l'on attendrait de nous. Donc, en quoi consistent les paroles valorisantes? Si vous voulez, l'important, c'est le poids des mots. Il y a des gens pour lesquels les mots comptent, les mots ont du poids. Quand on vous dit n'importe quoi, t'as une très belle écriture. Vraiment, ah oui, t'as une très belle écriture. Il y en a certains, ça leur fait strictement rien de l'entendre, et il y en a d'autres pour lesquels ce sera un signe qu'on a pensé à eux, qu'on reconnaît leur écriture, leur qualité. Et ça coûte quoi de dire à quelqu'un que vous avez remarqué telle ou telle chose de bien en lui ou en elle? Qu'est-ce que ça coûte? Ça ne coûte rien, ça coûte juste de faire un petit peu attention à l'autre. Tout petit exemple qui m'est arrivé ce soir, je suis allée chez ma kinésithérapeute qui devait me détendre des choses coincées dans le dos. Bon, j'ai toujours des tensions là-haut, le stress se colle là-haut comme beaucoup de personnes. Et j'ai trouvé qu'elle faisait ça vraiment très bien. Et plutôt que de me laisser comme ça tranquillement masser et ne rien dire, je lui dis, ah là là, qu'est-ce que c'est agréable, vous faites vraiment ça bien. Puis je ne sais plus très bien ce que je lui ai dit, mais j'ai souligné la qualité de son travail et combien ça correspondait à mon attente et ça faisait du bien. Mais je ne peux pas vous dire sa réaction, ça va vraiment... j'espère qu'elle va voir cette vidéo, je la lui montrerai la prochaine fois. C'était un plaisir de voir comment elle n'était pas habituée à ça. Elle m'a dit, ah mais on me le dit pas souvent, qu'est-ce que ça fait du bien au terme de cette journée fatigante. Je vous avoue, moi je n'ai plus de force et d'entendre d'avoir ce retour-là me fait vraiment plaisir, merci, etc. Mais des choses comme ça, moi j'aime ce genre de choses. Et on n'y fait pas assez attention entre humains. On pourrait se rendre la vie tellement plus agréable. On est dans une société où, en général, les gens ne relèvent que ce qui ne va pas, la petite bête. Ah, tu t'es trompé de lumière. Ah, t'as pas... Dans les vidéos YouTube, par exemple, les gens sont intraitables. Ils vont voir tous les défauts de... Faut tout de suite être un super youtubeur, autrement on va dire que c'est nul. Moi, j'en ai rien à faire. Je vous dis franchement, j'essaye un tout petit peu de centrer, mais si vous voulez, ce n'est pas mon but de faire des vidéos parfaites, hyper cadrées, la bonne lumière, le bon son, le micro. On essaye que ce soit un peu agréable à regarder, mais je ne vais pas me rentrer dans ce jeu-là de faire les meilleurs clips et tout. Waouh, c'est super. Enfin, ouais, c'est pas mon truc, quoi, voilà. Mais les gens sont intraitables. Ils vont vous dire ah mais elle avait les cheveux comme ça, hein, t'as vu comment elle est bien, hein. On relève toujours les... Mais est-ce qu'on pourrait pas relever les choses bien chez les autres? Mais ça, parce que ça fait du bien, quoi. Donc ça compte. Ne pas le négliger, car c'est une manière de reconnaître l'investissement de l'autre. Et que, à nos yeux, il a une grande valeur. Je connais certains hommes qui, dans leurs premières expériences amoureuses, ont été complètement dévalorisés. J'ai même un exemple d'homme qui a été presque dévirilisé par sa femme. C'est triste à dire, mais voilà. Parce que, en fait, tout ce qu'il faisait était mal, c'est tout. Donc du coup, l'homme, au bout d'un certain moment, ça devient lourd, quoi. Enfin, c'est destructeur. C'est vraiment destructeur. De toute façon, quoi qu'il fasse, donc t'éduques pas bien les enfants, de toute façon c'est n'importe quoi. Et est-ce que t'as remarqué quand il t'a apporté un bouquet de fleurs Enfin, oui, c'est un peu... Et je crois que les hommes dans notre société en ont particulièrement besoin, des paroles valorisantes. Il ne s'agit pas d'en faire des orgueilleux qui ne se remettent pas en question, ça peut être aussi un écueil, mais il y en a plus qu'on ne croit qui auraient besoin qu'on les reconnaisse dans leur qualité typiquement masculine. Voilà, donc c'est d'autant plus important pour un conjoint qui a été beaucoup rabaissé, humilié et incompris jusqu'à présent. Ou dans son enfance, par exemple. Et ça peut être une femme aussi.
Voyez. Et là, il ne faut pas avoir peur de le faire. Ce n'est pas contraire à la foi chrétienne ni à la charité chrétienne. Au contraire, ça contribue à ce que la personne soit équilibrée et puisse passer à autre chose. Parce que si elle se dit je ne suis pas assez bien, je suis pas... Voilà. Faire attention parce que les compliments peuvent également déplaire s'ils ne correspondent pas à un besoin. Il y a inversement certaines personnes qui vont presque prendre comme une attaque que vous soyez obligé de lui dire « Ah, qu'est-ce que tu as une jolie robe aujourd'hui ?» Certaines femmes peuvent se dire « Ah bon, ça veut dire que les autres jours je suis pas belle ?» Vous voyez, il faut être un peu fin, quoi. Ou alors certains vont trouver ça lourd. Voilà, certains vont trouver ça lourd que vous leur fassiez remarquer telle ou telle chose. J'aime bien tes boucles de cheveux, j'aime bien... oui, mais t'as pas besoin de le dire. Enfin, pourquoi t'as besoin de dire... Voilà, ça dépendra des tempéraments. C'est délicat les relations humaines. Hein. D'où l'importance de faire attention aux réactions de l'autre pour détecter son fonctionnement. Alors là, j'ai l'impression en fait d'enfoncer des... Je vais continuer la conférence, mais j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes. Je me dis, mais en fait, tout ça, c'est du bon sens, quoi. C'est du bon sens. Bah oui, mais parfois, le bon sens se réapprend. Voilà, c'est comme ça. Nous en sommes là. Alors, deuxième langage de l'amour, après une petite gorgée de café, qui n'est pas matinal. Il manque la moustache. Hein. Les moments de qualité. Deuxième langage de l'amour, certains vont comprendre que vous l'aimez parce que vous lui accordez des moments de qualité. Ce sont des moments privilégiés et réservés exclusivement à l'autre. Des moments où il n'y a plus que lui ou elle qui compte. Voilà. Des moments où on éteint le téléphone. Des moments où on ne se rend pas disponible pour autre chose. Des moments où on est juste à l'autre. Ce peut être une activité commune. On choisit de faire juste nous deux quelque chose. Parfois, vous avez des parents qui disent aux enfants, bon ben, ce soir, papa et maman vont au restaurant, les enfants. On vous a préparé le dîner, vous êtes bien sages, une telle, tu fais la vaisselle, toi tu penses à ramasser le linge, et puis papa et maman reviennent, les enfants adorent ça d'ailleurs. Des moments où c'est le moment de papa et maman, voilà. Ça peut être aussi juste une conversation, prendre le temps de discuter de quelque chose de passionnant, parce que l'amour où on se regarde l'un l'autre et on n'a rien à dire, c'est pas génial. En général, ce qui fait qu'un amour perdure, c'est qu'on a des choses à partager, qu'on s'est nourri chacun de son côté, qu'on les met en commun, ou qu'on avance chacun ensemble plutôt vers un but commun, vers un projet commun, ou vers un idéal commun, vers Dieu ensemble. Peu importe, mais ça suppose des moments de qualité où là, on est ensemble à notre affaire. Voilà. Ça peut être juste un regard profond l'un à côté de l'autre. Ça peut être juste un regard où vraiment... C'est un regard qui veut dire beaucoup. On est heureux d'être avec l'autre, qu'il est tout pour nous, sa présence nous fait du bien. Ça peut être un sourire, ça peut être juste une manière de presser la main pour dire qu'on a eu une journée difficile et on y est arrivés tous les deux, on est arrivés au bout de cette difficulté, etc. Ça, c'est un moment de qualité où on sent que autour, le monde pourrait s'arrêter. Sans aucune attente, voilà, c'est désintéressé. C'est juste pour témoigner qu'on est bien avec l'autre. On prend le temps d'être à l'autre, sans faire 10 choses à la fois. Il n'y a pas de sollicitation. Il suffit parfois de quelques minutes. Alors, c'est bien quand il y a un vrai temps, mais parfois, la vie ne permet pas qu'on ait de longs moments exclusivement réservés à l'autre. Mais tout va être dans la qualité de cet instant-là. Un silence... C'est aussi dans l'intensité, c'est une question d'intensité. On sort un peu de la banalité du quotidien, du tourbillon, pour faire revivre cette flamme intense qui a fait qu'on a voulu être ensemble. C'est un moment où l'on montre à l'autre que finalement, ce qui compte au milieu de nos journées remplies, c'est lui. Ou bien, c'est d'être avec lui pour un idéal, ou pour les enfants, ou pour penser à Dieu. Mais s'il n'y a pas un seul moment dans la journée, moi j'ai vu une relation de très près, où il n'y a pas eu une seule sortie entre elle et lui. Pas une seule sortie. Ça durait, les semaines avançaient, etc. Donc bon ben voilà, on est ensemble, hein, oui. Mais il n'y a pas eu un seul moment où on a pris le temps de faire quelque chose tous les deux. C'est de l'amour ça? Non, pas du tout.
Et parfois, votre conjoint ou conjointe vous dira, mais non, non, je veux rien, j'ai pas envie de ceci ou cela, je veux toi. Ça, c'est un appel à des moments de qualité. Au passage, sachez que dans l'amour surnaturel, c'est pareil. Hein, vous avez Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui dit aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. C'est un moment où, voilà, on est à l'autre. La prière, c'est ça, avec Dieu. En fait, tout ce qu'on essaye de vivre, de bien vivre dans l'ordre humain, c'est éminemment et merveilleusement et parfaitement et sublimement dans l'amour surnaturel. Voilà. La meilleure école, en fait. Donc, la prière, qu'est-ce que c'est? C'est un temps où on est là avec Dieu. On est à lui. C'est un long regard d'amour vers Dieu dont on se sait aimer. C'est beau, ça, comme définition de la prière. Un long regard d'amour vers Dieu dont on se sait aimer. C'est pas une question de dire des blabla, je récite mon chapelet, ça compte aussi, mais c'est un moment où on essaye d'être à lui, d'être à Dieu et de se rendre présent à Dieu qui est là pour nous toujours. Prouver notre amour à Dieu, c'est prendre le temps d'être avec lui et d'être à lui tout simplement. La prière, c'est ça. C'est un temps de qualité où l'on est avec Dieu. Et ça peut se faire même dans les tâches matérielles. Je crois que c'est Sainte Thérèse d'Avila qui disait « le bon Dieu est dans les casseroles ». C'était une manière un peu choquante de dire qu'en fait, on peut avoir ce regard de qualité sur Dieu et ce sentiment de la présence de Dieu tout le temps. Saint Paul qui dit « priez sans cesse ». Que vous fassiez ceci, cela, que vous... priez sans cesse. C'est ça qui est bien. Et dans l'amour humain, c'est la même chose. On peut être à la personne que l'on aime de mille et une manières, et même dans le feu de l'action. Ça n'empêche pas une vie trépidante et très productive. Mais il y a une manière d'être avec lui. C'est pas un pion dans la salle, va faire ça, non, c'est un regard, c'est une forme de regard que l'on porte sur l'autre. Troisième langage de l'amour, c'est plus facile à comprendre, les cadeaux. Alors, derrière les cadeaux, je verrai, bien sûr, les vrais cadeaux qu'on a achetés, mais vous savez bien que la qualité des cadeaux et leur valeur à nos yeux ne vient pas forcément du prix qu'on a payé. Ça vient de l'attention qu'il y a derrière. Le fait que ça tombe à un moment extrêmement adapté, vous voyez. Je sais pas, je dis n'importe quoi. Vous êtes une femme qui a eu une journée extrêmement fatigante, il y a eu des imprévus, etc. Voilà. Ou un homme, c'est interchangeable. Vous rentrez le soir et normalement vous avez encore à ranger les courses, faire ceci, traiter les problèmes administratifs, ramasser le linge qui traînait, préparer le repas. Vous rentrez et vous vous apercevez que l'autre a déjà fait une part de ce que vous deviez faire le soir. Ou vous rentrez, le repas est prêt. Ah, chérie, je sais que tu as eu une journée un peu difficile aussi. Regarde, j'ai déjà préparé le repas. Tu n'as plus qu'à te mettre les pieds sous la table et te détendre. Oh, des choses comme ça. Mais ah là là, ça c'est un vrai cadeau. Ça c'est un cadeau. Parce que c'est rien du tout. Ça coûte pas cher. Mais ça c'est un cadeau. Parce que vous imaginez le soulagement, quoi. Autre cadeau, les petites attentions, ça m'est arrivé moi de faire un petit mot que la personne va trouver, un petit mot imprévu, mais tout ça même écrit au crayon de papier, que la personne trouve dans la poche de son manteau. Ça c'est des petites délicatesses de la charité, des petites choses imprévues. Ah, il ou elle a pensé à moi. Ça peut être Alors, il faut aussi connaître les besoins de l'autre, parce que j'ai déjà vu quelqu'un qui voulait me faire plaisir et qui m'achetait des croissants le matin. Donc, la première fois, j'ai vu l'attention, j'ai trouvé ça très mignon, etc. Mais en soi, les croissants, j'aime pas ça. Enfin, c'est bon au goût, mais en fait, ça me donne systématiquement une hypoglycémie après. Donc, les croissants, c'est mignon, mais en fait, j'aime pas. Parce que ça ne me nourrit pas, j'ai l'estomac vide une demi-heure après. Et puis, je me sens pas bien, parce que c'est du mauvais gras, du mauvais sucre, enfin, tout ce qu'il faut pas, quoi. Donc, c'est gentil, mais enfin, c'est pas un cadeau adapté. Donc, bien sûr, il faut savoir voir quand la personne y a mis tout son cœur, etc. Et là, on s'en fiche que ce soit pas bon. Mais il y a un moment, il faut aussi faire attention au vrai, à ce que la personne aime vraiment, quoi. Enfin, il faut juste un tout petit peu être fin et pas faire les cadeaux que nous, on veut. Je te fais un cadeau, mais en fait, c'est à moi que je fais le cadeau. Bah, c'est pas un cadeau, ça.
Voilà. Parfois ça tombe complètement à côté de la plaque, mais si c'est fait par amour vrai, tout devient délicieux. Et il y en a qui ne sont pas spécialement sensibles aux cadeaux. Voilà, moi j'ai envie de dire, tout dépend de l'esprit qu'il y a derrière, parce que en soi, c'est pas ça qui me vient spontanément à l'esprit, moi, faire des cadeaux ou recevoir des cadeaux. Je préfère vraiment la personne elle-même, quoi. Enfin, je m'en fiche en fait de faire un cadeau. Déjà, ça me vient pas à l'esprit pour l'autre, j'avoue, parce que moi, c'est pas ça qui me parle d'abord. Un sourire ou bon, on verra après, mais il y a des choses qui font tellement de bien au cœur que en fait je m'en fiche qu'il n'y ait pas de cadeau derrière, quoi. Bref. 4e langage de l'amour, les services rendus. Ne pas hésiter à poser des questions, car les services qui allègent l'autre ne sont pas forcément ceux que l'on aurait imaginés. Voilà. Ça peut être tout simplement déjà, il y a souvent une organisation commune, mais il y a des petits services en fait. Ça, les femmes sont en général plus attentives à rendre service, c'est un petit peu plus dans leur nature normalement, si elles n'ont pas trop tué leur féminité. Mais les femmes ont besoin, elles ont ce côté un peu de se sentir vite dépassées, vite inquiètes, et elles ont besoin que les hommes aient l'œil. C'est tout simplement un homme qui va savoir porter une valise un peu lourde d'une femme dans un lieu public. Alors aujourd'hui, c'est presque mal vu de faire ça. Mais la galanterie, mon Dieu, mais c'est très bien la galanterie. Enfin, je ne sais pas vous les femmes qui me regardez, mais vous aimez pas qu'un homme vous porte un sac de course trop lourd? Je sais pas, mais ça c'est très apprécié. Vous êtes là entre la caisse et votre voiture, traînez votre sac de course ou le caddie qui roule pas bien, etc. Si un homme passe et vous dit voulez-vous de l'aide, madame, franchement on apprécie, non? C'est des choses toutes simples, mais après il y a bien sûr, on va passer l'aspirateur à la place de l'autre, ou rendre des services, ça peut être mille et une choses, vraiment mille et une choses. Alors il ne faut pas non plus compter sur les services de l'autre, parce que là ça encourage la fainéantise. Mais normalement l'amour ne calcule pas et cherche toujours autant que possible. On commence par se respecter soi-même, mais autant que possible, c'est la parole de saint Paul, alter alterum onera portate, porter les fardeaux les uns des autres. Ça ne veut pas dire devenez le bouc émissaire de la terre entière, mais ça veut juste dire qu'il y ait de l'entraide, quoi, pour que la vie soit plus légère. Avoir l'œil, détecter la fatigue de l'autre, être prêt à lui alléger la vie. Alors parfois, rendre un service agréable sera juste de mettre désormais ses chaussettes dans la corbeille à linge plutôt que de les laisser traîner au pied du lit. Voilà. Messieurs, à bon entendeur, c'est. Oui, ça peut être ça dans un service. Parfois aussi, là c'est du vécu, il y en a qui voient que vous êtes fatigué, hein, j'ai connu ça. Bon voilà, je vais parler de moi parce que ça fait un exemple, hein. C'est vrai que plus je suis fatiguée, plus j'ai besoin d'ordre et de propreté. Pas au sens maniaque, mais au sens où j'ai besoin déjà d'y voir clair, puis ça vient aussi de l'hypersensibilité, enfin, ça s'explique de manière tout à fait rationnelle, tout ça. Mais le premier repos pour moi, c'est de vivre dans un intérieur apaisé, rangé, où tu peux respirer, où ça sent le frais, quoi, et où on sent que c'est propre. Ça, quand je suis vraiment fatiguée, c'est d'abord de ça dont j'ai besoin. Ça veut dire que, moi qui suis célibataire, même quand je suis au bout du rouleau épuisée, je vais avoir besoin de faire d'abord ça, et après je pourrai me reposer, respirer, éventuellement faire une petite sieste, etc. C'est ma manière de trouver le repos. J'ai d'abord besoin du repos mental avant du repos physique. Et il m'est arrivé d'avoir un monsieur qui voulait me faire plaisir et qui me dit « Va te reposer, tu m'inquiètes là, va, fais, calme-toi ». Mais j'avais envie de lui dire « Mais si tu veux que je me repose, éventuellement tu peux contribuer à ranger, mais ne m'oblige pas à aller, tu te reposes ». Ça repose pas du tout, vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas très bien expliqué, mais est-ce que vous avez compris l'idée? C'est l'essentiel. Donc service rendu, juste pour comprendre de quoi l'autre a réellement besoin, quoi. Et notre manière de nous reposer n'est pas la manière de se reposer de l'autre. Il y en a, ils ont besoin de beaucoup d'heures de sommeil, mais il y en a d'autres, ce qui les repose, c'est de ne pas se laver. Il y en a, ce qui les repose, c'est de ne pas se laver pendant 2 jours. Voilà, je me repose. Il y en a d'autres, ce qui va les reposer, c'est d'aller marcher, faire une randonnée à la montagne. Ils vont transpirer, perdre des kilos, s'épuiser, mais ça les repose mentalement. Vous voyez, voilà.
Dernier langage de l'amour, le contact physique, le toucher, les câlins, les caresses. Il a été véritablement prouvé que le contact physique a une vertu sécurisante, apaisante, équilibrante. Voilà. Ça n'a rien de mal, c'est pour ça qu'une maman porte son bébé dans les bras, mon chéri, etc., le câlin, c'est important, le toucher, la peau, ça veut dire je suis là, ça transmet quelque chose aux hormones qui calme l'esprit, qui est bon, qui est régénérant. Donc il faut une grâce spéciale pour le célibat, je vous le dis. Parfois, juste poser sa main sur l'épaule de l'autre peut être une force quand c'est fait avec douceur et par compréhension du besoin. Par exemple, ça m'est arrivé, j'ai eu des amis comme ça qui m'ont vu dans des états un peu en colère, voilà. Parce que je suis un petit peu colérique, c'est vrai, mais je ne me mets pas sans raison. Et leur premier mot, le seul truc qu'ils savaient me dire, c'est calme-toi tout de suite, calme-toi. Mais en fait, ils ne se rendent pas compte que ça me vrille les nerfs encore plus, ça met encore plus en colère. Dans ces cas-là, je n'ai pas besoin qu'on me dise calme-toi, je n'ai pas besoin qu'on me donne de conseils, j'ai besoin qu'on soit là, éventuellement juste un câlin ou juste poser la main sur l'épaule, tout de suite. Parce que si on commence à me dire pourquoi t'es énervé comme ça, je comprends pas. Et le pire, c'est calme-toi. Alors ça, mais c'est exactement le contraire de ce qu'il faut. Vous voyez, je sais, moi, la force du toucher, la force de juste poser une main, quoi. Un regard d'amour ou un câlin, ça me calme tout de suite. Mais attention au contrôle, parce que vous en avez qui utilisent le toucher comme manipulation, comme outil de contrôle de l'autre. Visqueux, vous savez, un peu je suis nana. Ça peut être une arme de destruction également. Si on vous force. Il y a des gens qui ne sont pas tactiles, il ne faut pas les forcer. Le toucher, là, tout ce domaine-là, ça demande beaucoup de respect. Beaucoup de respect. De respect et de l'intimité de la personne. Les câlins peuvent être extrêmement bénéfiques pour détendre l'autre, pour le remettre bien, pour le sécuriser, voire le rassurer. Mais également, ils peuvent être insupportables quand ils sont vulgaires, quand ils sont faits par manipulation, et là ils deviennent très dangereux pour forcer à l'amour. En ce cas-là, ils dégoûtent et ils révulsent. Vraiment, dans ces cas-là, quand la personne vient vous faire un câlin, alors que exactement en même temps, elle est en train de faire quelque chose qui est contraire à votre nature, là, ça révulse, parce que c'est le contraire de l'amour finalement. C'est je veux te faire un câlin, mais en fait, je ne te respecte pas. Ça peut provoquer des réactions un peu violentes pour peu que vous soyez sensible à cette espèce de contrôle. Certaines personnes ne sont pas tactiles, le toucher les bloque émotionnellement. Il faut le respecter. Il s'agit de respecter toujours le jardin secret de l'autre et tout est une question de le mettre en confiance. Alors bien sûr ici, dans toute cette dernière partie, je ne parlais pas du contact de l'acte sexuel, mais évidemment c'est lié. Ça peut être lié, ça peut être une première étape, voilà. Donc ça peut être une manière d'y conduire, d'où la nécessité de se connaître pour se préserver quand on ne veut pas quand on ne veut pas de cela. Si on ne veut pas s'engager, savoir qu'il y a quand même certaines limites, quoi. Et puis aussi, là ça vaut pour tous les langages de l'amour. Vous demandez si vous êtes prêt à vivre avec quelqu'un qui a un langage de l'amour différent du vôtre. Je donne un exemple. Si vous êtes quelqu'un de très tactile et que vous vous trouvez avec un conjoint ou un potentiel conjoint ou un fiancé qui a horreur de ça, qui a horreur des câlins, qui par exemple vous ne pourrez pas lui mettre votre main, lui faire une petite caresse sur les cheveux, voilà. Si c'est quelqu'un qui a horreur de ça, il faut vous demander, est-ce que je suis prêt ou prête à m'abstenir de ce que j'aime beaucoup, ou ce qui me vient spontanément, parce que souvent c'est spontané. Ça peut être très frais et très spontané, tout le toucher, etc. Ça peut être quelque chose de vraiment pur, ça peut être quelque chose de très pur.
mais ça peut être aussi, comme on l'a vu, dévoyé, vulgarisé et rendu rabaissant. Voilà. Alors, on en arrive on va bientôt clore le sujet. Pour déterminer son langage principal, se demander ce que l'on a le plus souvent attendu de notre conjoint. Voilà. On a le plus souvent demandé. Gary Chapman nous dit « Vos requêtes les plus fréquentes sont probablement liées à la satisfaction de vos besoins affectifs profonds. Et inversement, pour déterminer le langage d'amour de son conjoint, écoutez ce qu'il formule le plus souvent comme besoin ou comme demande. » C'est souvent très simple à détecter. Alors je reviens à l'idée de départ. Celui qui aime ne compte pas, ne calcule pas et ne compare pas. Parce que si vous en êtes à dire « Moi je t'ai fait des cadeaux, toi tu m'en as pas fait. Moi je te fais tout le temps des câlins, toi tu m'en fais pas. » C'est qu'il commence à plus y avoir d'amour là. Si vous en êtes à calculer « Mais t'as vu, toi, moi je t'ai fait tout ça, t'as vu, je t'ai rendu tous ces services-là, toi tu me les rends pas. » Ça veut dire que soit vous sentez que l'autre ne s'implique pas autant, soit vous commencez à compter de manière égoïste, mais il y a quelque chose qui commence à pas aller. Alors j'ai aussi quelque chose à dire. Attention à une charité chrétienne mal comprise. Attention, c'est du vécu. Il y a une caricature qui peut vraiment détruire par manque de psychologie ou par manque d'attention réelle à l'autre. Cette espèce de manière de vous imposer sa charité. Oui, on vous donne beaucoup de choses, mais en fait, c'est exactement pas du tout ce dont vous avez besoin. Ça peut devenir carrément lourd et insupportable. Oui, je t'ai fait la charité chrétienne, je t'ai apporté des légumes, etc. Et puis... Oui, mais peut-être que la personne vous est insupportable, ou peut-être qu'elle vous pompe beaucoup d'énergie aussi. Donc cette manière d'apporter des cadeaux pour acheter votre amitié, ou pour se dire que vous avez fait la charité chrétienne, ben désolé, mais c'est pas de la vraie charité. Il y a des gens aussi qui arrivent, qui ça va bien, nanana, puis ils vous donnent plein de conseils que vous n'avez jamais demandé, mais dans sa tête à lui, je fais la charité, etc. Et il y a beaucoup de chrétiens comme ça, ils n'ont pas bien compris ce que ça voulait dire faire la charité. Il vous pompe une énergie dingue au nom de Jésus. Ben non, c'est pas Jésus qui vous demande ça. Bon, en conclusion, restons simples et confiants sur le sujet, parce que l'amour rend inventif. L'amour fait deviner. Quand il y a du véritable amour, on trouve, c'est instinctif. Et c'est d'ailleurs un vrai plaisir en fait. C'est un vrai plaisir d'aimer et de témoigner son amour à l'autre. En soi, ça devrait être une joie. Si ça commence à devenir un fardeau, ben c'est plus de l'amour. Là où il y a c'est Saint Augustin, je crois, qui dit ça. Là où il y a de l'amour, il n'y a plus de peine. Dès que l'on tombe dans des recettes ou dans des attentes, c'est que l'amour se refroidit. Un amour durable et fort est un amour qui se réinvente chaque jour. Et donc, en conclusion, je vous dirais volontiers, si vous voulez construire un amour qui soit délicieux, exquis, soyez pour l'autre une surprise chaque jour. Soyez pour l'autre une surprise renouvelée chaque jour. Que chaque jour, l'autre se dise « Ah là là, il a trouvé une manière nouvelle de me combler. Il a trouvé une manière nouvelle de me dire « Je t'aime ». Ça, c'est de l'amour. L'amour, normalement, surprend toujours. L'amour ne tarit pas, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de moment où on dit « Bon, ben, j'ai inventé, j'ai tout trouvé, j'ai tout utilisé déjà pour prouver mon amour, ben, il n'y a plus rien. » C'est un puits sans fond. Voilà. C'est un des plus beaux, j'hésite à vous le dire, c'est un plus beau des compliments que j'ai reçus de ma vie, c'est vous êtes une surprise, je me rappelle très bien la personne qui m'a dit ça, vous êtes une surprise et vous serez une surprise tous les jours de votre vie. Je ne sais pas si c'est vrai, j'espère. Et bon, voilà. Donc la prochaine fois, nous allons parler plus spécifiquement des richesses de l'homme et de la femme, les richesses communes, les richesses plus spécifiques, etc. Merci d'avance pour tous vos commentaires. J'espère que ces choses-là vous apportent quelque chose. Et pour moi, c'est un vrai plaisir. Et je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Oh, j'ai mal aux jambes. Je souhaite clore la vidéo par une illustration. Voilà, c'est venu à moi. Cette image s'est imposée à moi.
une illustration de ce que peut être la délicatesse de l'amour dans le toucher. Donc, il s'agit d'une photo d'un jour de mariage et je voudrais juste qu'on fasse une analyse d'image parce que je la trouve vraiment très très jolie, une analyse d'image ensemble pour que vous voyez quelles sont les qualités qui se dégagent, quel est le langage d'amour qui se dégage de cette photo. Voilà, donc moi ce que j'ai ressenti en regardant cette photo, c'est une photo qui est magnifique, qui exprime un baiser d'amour, mais vous sentez plusieurs choses. Vous sentez déjà la fraîcheur et la pureté de cet amour du jour de noces. Vous sentez chez la femme un élan spontané, tout frais. Il y a un mouvement, un élan vers son mari. Et puis vous sentez une délicatesse de femme confiante et qui n'est pas dans la domination. Il y a une femme qui s'abandonne, je trouve. Et également beaucoup de fraîcheur. Et puis chez l'homme, que plusieurs ici connaissent, on sent une très grande réserve, une très grande dignité. Dans ce baiser, il y a quelque chose de très beau parce que c'est le jardin secret là. Il y a l'expression du jardin secret. Les visages sont cachés, il y a évidemment beaucoup de passion, mais c'est une passion en même temps très respectueuse. C'est une passion qui est vraiment toute de délicatesse. Je trouve, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve cette image vraiment merveilleuse parce qu'elle exprime que c'est leur jardin secret. On n'ose pas, voilà, on n'ose rien dire. Il y a beaucoup de confiance, de fraîcheur, de spontanéité qui se dégage, de confiance mutuelle entre les deux. Tout simplement la force de l'amour, bien sûr, qui se dégage. Mais voilà, j'avais juste envie de vous montrer ça, pour vous montrer que certains savent donner de l'amour, un témoignage qui n'est pas galvaudé. Voilà, et puis avec toute la force de ce que signifie le mariage, voilà, la fidélité,